Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, une autre boîte Gear Pack. On va aller avec la boîte 81, Libation en anglais, boire, drink, boire. Restez à l'écoute, on revient après ceci. Et oui, la 81e boîte de Gear Pack, c'est boire. Libation, it's a drink. Okay, libation, c'est une façon de dire pour un liquide, pour boire, généralement de l'alcool, mais en slang, c'est boire lui-même. Donc, le thème est boire. Dans les boîtes mensuelles, ça arrive qu'il y ait des boîtes qui sont plus décevantes que d'autres. Celle-ci en fait partie. C'est pas que les items ne sont pas utiles, c'est que c'est moins innovatif ou moins nouveau, moins découverte pour moi. Pour moi, okay? C'est pour vous, ça peut être peut-être parfait, mais pour moi, c'est un petit peu moins spécial. Okay. Donc, le premier item, on reçoit, de temps en temps, ils en mettent un sticker Gear Pack, toujours intéressant, on met ça sur nos coffres, sur nos véhicules si nécessaire, juste pour promouvoir la marque. Le prochain item, c'est de Marshall. Je vais vous montrer ici comment est-ce que le plan le montre avec le soleil, c'est un petit peu difficile. Donc c'est un entonnoir pour votre café, que je crois que vous allez pouvoir utiliser des filtres numéro 2 okay, de Melita là, pour pouvoir faire le drip, là, pour pouvoir faire du café sur votre tasse directement. Donc, c'est bien très compact, okay, dans une petite enveloppe en nylon pour le traîner dans vos excursions. Ça prend vraiment pas de place, okay, vraiment mince, et c'est pas lourd, donc c'est intéressant. Le Coffee Dripper, c'est $19,99. C'est quand même stainless, assez dispendieux, donc c'est quand même du stainless, là, donc ça a un prix. Le prochain item, c'est plus un gadget, c'est votre porte-bouteille avec un strap velcro et avec bouton de pression. C'est de la marque, je pense, c'est fait par Rodco. Il y a le mot Gear Pack dessus et la boucle s'étire pour pouvoir passer la majorité des goulots de bouteille. Et ça fait un quick release. Vous n'avez pas besoin de le démancher de votre ceinture. Vous l'avez tout le temps. Les chiens s'amusent. Donc, pour retirer la bouteille de votre ceinture, vous faites simplement enlever la clampe et vous la replacez. Facile, rapide et sans souci. Ça, c'est une valeur de $8,99, donc $9. Et puis, ça amène la boîte à $28,99 par rapport à $24,99 qu'on paye pour la boîte de base. La boîte Advance, c'est le couteau. Qu'est-ce que le couteau a à voir avec le boire? Ben, il y a une ouvre-bouteille dedans. Donc, c'est un petit couteau, okay, que vous mettez dans vos poches. C'est quand même en stainless, là, Stonewash, avec un ouvre-bouteille à l'arrière. Okay. Le couteau est quand même un bon stainless, je pense que ça doit être du 440. Il est quand même coupant, là. La lame a bien été faite, c'est un slip lock, là. Il n'y a pas de barrure sur la lame, donc c'est vraiment là, la friction là, qui vient barrer la lame avec littéralement avec une détente là, pour pas qu'il se ferme d'un seul coup sur vos doigts, surtout si vous le fermez avec les doigts en dessous, malgré que celui-là, il est tellement petit que tu veux vraiment te tasser les doigts de là. OK? Et puis, ça fait un beau petit couteau, pas très lourd, débouche-bouteille et coupé. Donc, $34,99 quand même, assez cher. C'est de la marque Mad Blacksmith. Je suspecte que ce soit fait en Chine, pareil, là, du Chinesium. C'est souvent le cas là, dans ces petits couteaux-là. Sûrement pas fait made in the USA, sinon ça serait printé dessus. Okay. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a dans le... Ah oui, la partie Advance. La partie Advance, c'est toujours intéressant quand on a les kits Marshall. Le kit en sac, le Marshall,
boire de l'eau, drinking water. Okay? Donc, dans les 6 pièces, il y a 25 pièces à l'intérieur, 6 capsules de purification, 2 chandelles pour chauffer l'eau, une seringue de 10 ml, 4 filtres à café donc pour filtrer une eau impropre, okay, une eau qui a des sédiments dedans. Ensuite, 2 éponges compressées, encore là pour ramasser. Non, 2 éponges compressées, puis il y a 4 towels, là, les serviettes compressées là, que vous mouillez et qui s'étirent. La même chose pour les éponges. Avec ça, vous allez pouvoir ramasser l'eau qui traîne là, comme la rosée le matin, puis les choses comme ça. Les crevasses avec les éponges et les choses. Le bandana peut servir de filtration, peut servir aussi à couvrir votre tête, il peut servir aussi à récolter de la rosée aussi. Un sac de plastique large et 3 petits sacs de plastique, puis une carte d'information waterproof, probablement comment utiliser les items pour ramasser de l'eau. Donc, pas pire pantoute pour ces kits-là. C'est quand même des kits qui sont relativement complets. C'est jamais assez complet, là, mais relativement complet. Un format scellé que vous pouvez mettre là, dans un contenant, puis l'oublier là, puis l'utiliser plus tard. Donc, c'est le principe de ces sacs-là. C'est vraiment des petits kits là, pour faire des bases. Fait qu'avec plusieurs kits, on peut faire un grand kit de survie. Le dernier item, c'est un item qui est vieux comme le monde. On a tous vu ça pour le camping. On a tous utilisé probablement. C'est un réservoir de 5 gallons en nylon. Là, il est en nylon, il n'est pas en plastique. C'est un nylon plastique. Celui-là qui a une belle odeur. Moi, je les aime pas beaucoup, mais c'est quand même un item. C'est 5 gallons, donc une douzaine de litres facile. Donc, quand même, un bon item là, si vous partez en camping et vous voulez vous faire une réserve d'eau. Ça se traîne mal, par exemple. C'est pas pour marcher, mais c'est pour le camp de base. Donc, quand même, pour le camp de base, c'est quand même pas pire. Ça coûte quand même 21,99$, donc 22$ pour un réservoir comme ça. Dollarama en a, tout le monde en a, puis vous êtes capable de trouver moins cher que ça. C'est sûr, mais c'est pour ça que c'est un petit peu décevant dans le kit. Ça donne une valeur du kit à 115$, on paye 99,99$. C'est OK, c'est pas le plus... c'est pas celui qui me fait dire « wow », mais c'est des items qui sont quand même utiles. Bon, certaines utilités, moi je préfère la canisse de 20 litres là, en plastique pour ramasser mon eau. J'en ai pour plus longtemps, puis je suis pas obligé de me limiter dans la quantité d'eau pour faire plusieurs voyages dans la journée pour pouvoir alimenter mon camp là, avec de l'eau. Fait que c'est quand même pas si pire. Ça me donne une certaine autonomie. Je suis un petit peu là-dessus. J'aime bien être autonome là, quand j'arrive en camping. Là, et puis, pas avoir à me casser la tête à savoir là, il faut que j'aille remplir un pot d'eau, il faut que j'aille remplir ci, il faut que j'aille remplir ça, parce que là, je vais manquer de ça. Fait que de cette manière-là, on arrive à avoir tout ce qu'il nous faut en un seul lieu. Fait que c'est ça la boîte. Un petit peu moins ouf, le fun, là, le petit spécial là, dedans. Là, c'est sûr que le dripper en stainless, c'est intéressant. J'avais des drippers en plastique, je m'en sers moins souvent, puis il y a d'autres méthodes là, encore plus compactes que ça, que tu traînes juste, comme on dit, des sacs de thé là, pour ton café. Tu peux le faire de la même façon, donc c'est OK, mais c'est pas idéal, puis ça fait une tasse à la fois, anyway, fait que moi je préfère faire un petit pot de 6 tasses parce que j'en prends un petit peu plus, fait que on y va avec un perco, puis ça fonctionne bien. C'est sûr qu'on aurait pu que ça c'est un item de backpack, là, mais il y a des moyens d'être encore plus compact que ça. C'est quand même une bonne boîte. Je veux dire, c'est pas une mauvaise boîte. On a quand même une meilleure valeur que le tarif.
C'est juste que c'est moins épatant dans les items qu'on a moins nouveaux. Je veux dire, un réservoir à eau, c'est un réservoir à eau. C'est rien d'épatant, là, mais c'est pas des gadgets ultra innovateurs là, au niveau de ce qu'on a eu. Fait que c'est bien, mais c'est pas la meilleure boîte que j'ai eue à date. Quand même respectable, là, mais ça ne se qualifie pas dans les meilleures boîtes. Fait que j'espère que vous avez aimé la revue. J'espère que vous allez donner le thumbs up ou le thumbs down, c'est pas grave. Pour le moment, ce qui m'importe, c'est vos commentaires. C'est toujours intéressant de vous lire. C'est sûr que des boîtes comme ça ne peut pas toujours avoir les meilleurs équipements dedans. Donc, merci d'avoir écouté. Donnez le thumbs up, partagez, abonnez-vous et puis on va vous voir dans le prochain vidéo.